Bon, je vais bientôt pouvoir imprimer un poème que j'ai composé et là je termine la composition en plaçant le S de gris puisque le dernier mot du poème c'est gris. Alors bien sûr j'ai composé tout mon texte à l'envers. Il faut se rappeler que les lettres qui veulent sortir à l'endroit doivent être à l'envers. C'est l'effet miroir. Je pose la dernière ligne du poème sur la galée et je vais pouvoir faire une épreuve pour pouvoir relire parce que les erreurs sont fréquentes. Voilà. Je suis un des rares imprimeurs à l'ancienne. Un peu fêlé, c'est sûr. Aujourd'hui, un artisan qui voudrait travailler en faisant de la typographie ne gagnerait pas sa vie et ne mangerait pas tous les jours. Moi, je fais ça, c'est pour conserver vivant la mémoire. C'est une sorte de patrimoine que je veux garder vivant. Je suis tombé dans une boîte d'encre à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 83 ans et je m'en sors pas. C'est vraiment une passion. Pour composer et imprimer ce poème, j'ai mis à peu près 3 heures. Aujourd'hui, si je devais composer une page de journal, j'ose même pas calculer. Pour composer un texte, il faut aller chercher les caractères dans la casse qui est divisée en castins et chaque castin, il y a une lettre différente. Ici, je prends par exemple un A. C'est un A italique. Les lettres sont rangées par fréquence d'utilisation. Le E, qui est la lettre la plus utilisée en français, a le castin le plus grand. Imprimer, ce n'est pas qu'imprimer des textes. On fait aussi de la gravure ou de la lithographie. Là, je vais faire une épreuve de lithographie. L'artiste a fait son dessin sur une pierre. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? L'odeur de l'encre, l'odeur du papier, la recherche des couleurs. Vous avez toujours des gens qui vont vous dire « j'aimerais bien qu'un rose comme ça, mais un rose un peu plus rouge, un peu plus clair, un peu plus violacé. » Et il faut rechercher la couleur. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, quand j'imprime en typographie, j'ai l'impression de faire une œuvre d'art, même si c'est un texte quelconque. Ça n'a rien à voir avec l'impression moderne. Je ne suis pas sûr que dans 150 ans, il y a encore quelque chose sur le papier. Alors que regardez, la Bible de Gutenberg, elle n'a pas bougé. Ici, dans notre association Le Quadratin, nous avons une vingtaine de machines qui sont toutes des années 1850 jusqu'à 1900-1910. Le Quadratin a récupéré des machines à droite à gauche, des machines qui étaient destinées à la casse. On les a retapées et on les expose. Une de nos pièces maîtresses, c'est la dernière une en plomb du Canard enchaîné qui est parue le 13 janvier 1982. Là, on est devant la presse de graveur. La gravure est exécutée au burin sur une plaque de cuivre. Il faut d'abord ancrer la plaque, ensuite il faut essuyer la plaque et voilà le résultat. Les seules impressions que l'on fait, ce sont nos propres impressions. On a des artistes qui viennent faire de la lithographie ou de la gravure. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école pour apprendre l'imprimerie à l'ancienne. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune avec un maître d'apprentissage. Mais si vous êtes intéressé, venez me voir. On se fera un plaisir de vous initier. On ne veut pas voir disparaître ce métier.